Seigneur, notre Dieu, notre Père, Dieu d'infinie tendresse et de miséricorde, Roi des siècles sans fin, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions, au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, pour l'immensité de ton amour, pour toute ta puissance qui se déploie depuis les âges, et pour ta sagesse, ton intelligence. Et nous voulons te magnifier et te glorifier pour ta volonté divine qui a produit les actes de la création, de la rédemption et de la sanctification. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu veux maintenant nous introduire de manière parfaite dans ce cycle de cet amour qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Tu veux nous faire entrer, ô Dieu trois fois saint, dans l'immensité de ce que tu es et de ce que tu veux que nous soyons avec toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous savons qu'avec toi nous irons jusqu'au bout. Et quel que soit ce que nous aurons à traverser comme difficulté et épreuve, tu seras là, Seigneur. Ta tendresse est infinie. Et nous savons qu'avec toi, nous pouvons aller jusqu'au bout. Parce que c'est toi qui nous conduiras. Tu viens sur un cheval blanc et tu nous porteras sur ce même cheval. Celui-là, Seigneur notre roi, qui a des ailes, comme décrit l'auteur de l'Apocalypse. C'est les ailes de ta vie divine, sur lesquelles tu veux nous transporter dans les hauteurs. Ô Dieu trois fois saint, unis-nous à toi, Seigneur notre roi. Unis-nous à toi, notre roi. Unis-nous à toi, Jésus. Nous avons misé sur toi et nous savons que notre pari ne peut qu'être gagnant. Jésus Nabon, Jésus notre cœur, Jésus notre amour. Nous t'aimons, nous t'aimons. Nous voulons être tout amour en toi et par toi, et ainsi manifester tes œuvres avec puissance, autorité et onction. Seigneur notre roi, que ce soit ton autorité et non pas la nôtre, que ce soit ta vie, ta puissance qui se déploie et saisisse les cœurs les plus endurcis, que tu les touches, les carapaces les plus hermétiques, que tu les fendilles, que tu les mettes en vrille et que tu ailles toucher ces cœurs qui se cachent derrière ces carapaces. Seigneur notre roi, pour leur donner ta joie, pour leur donner ton amour, pour leur donner l'immensité des mers et des océans, de tes tendresses et de tes prévenances, qu'ils sachent et goûtent combien tu es bon, Seigneur. Te bénissons et nous te glorifions. Que vienne ton règne dans notre humanité, que vienne ton règne sur les continents, que vienne ton règne dans cette Europe qui fut jadis chrétienne, que vienne ton règne, Seigneur notre roi, dans nos cœurs. Établis ton règne dans nos âmes. Jésus, 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 établis ton règne dans nos âmes. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Sois béni éternellement, Seigneur. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse infiniment et vous garde dans sa paix. Soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Caretta. Nous allons continuer notre méditation du pieux pèlerinage de l'âme et avant tout, nous allons nous confier à notre très sainte Mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. J'espère que vous allez bien. Et je prie que notre très saint Seigneur vous accorde ce qu'il veut vous accorder ce soir, non seulement dans la compréhension, mais dans la vie qu'il veut communiquer à travers ses paroles. Et ce pèlerinage que nous allons faire ensemble dans la vie de Jésus. Frères et sœurs d'amour, je vous salue encore. Nous prions que notre Seigneur, dans sa bonté et son infinie tendresse, visite toutes les âmes, qu'en parcourant la vie de Jésus, nous touchions et nous appliquions les mérites de tout ce qu'il a vécu et dit à toutes les âmes de tous les temps.
et que le Seigneur nous donne le réflexe dans nos prières de nous transporter justement dans ce projet qu'il a de s'établir dans les âmes et de ne pas simplement nous laisser entourlouper par nos préoccupations. Et cherchons Dieu en entrant dans son projet de sauver toute l'humanité et d'établir son règne dans toutes les créatures. Frères et sœurs d'amour, si vous m'écoutez, je vous en supplie, envoyez-moi un petit texto pour dire que vous êtes là, pour que je n'ai pas l'impression de parler dans le vide. Frères et sœurs bien-aimés, comme vous le savez, nous continuons tout simplement notre pèlerinage à travers la vie de notre Seigneur et nous le bénissons de tout notre cœur pour tout ce qu'il fait pour nous. La dernière fois, nous sommes arrêtés, c'était, je crois, la 15e heure, où nous avons suivi Jésus au Jourdain et puis nous sommes allés avec lui au désert. Et aujourd'hui, nous allons le suivre à Cana, là où il a changé l'eau en vin, tout à fait, par l'intercession de notre très sainte mère. Et frères et sœurs bien-aimés, que notre très saint Seigneur nous donne de comprendre, comme il a toujours fait, que tout ce qu'il a posé comme acte dans sa vie avait un trait, un rapport étroit avec la volonté humaine et la volonté divine. Donc tous les actes que Jésus pose, depuis le temps de son incarnation jusqu'à sa glorification, sa montée au ciel, ont toujours des rapports avec la volonté humaine et la volonté divine. Soit la volonté humaine est ignorée et la volonté divine prime, soit la volonté divine est ignorée et la volonté humaine prime. Et alors, Jésus, dans les actes qu'il pose, a toujours ce projet de conduire la volonté humaine dans la sienne. Et nous allons le voir aussi avec le miracle de Cana. C'est tout simplement Jésus, effectivement, a changé l'eau en vin pour réjouir les convives. Mais ça ne s'arrêtait pas à ça. Et comme on a dit, comme Jésus était homme et Dieu et qu'il posait des actes humain et divin tout à la fois, l'acte humain était justement l'eau qui était transformée en vin pour fournir du vin pour la fête. Mais l'acte divin, comme nous allons le comprendre, était pour que la volonté humaine se change en volonté divine. Gloria! Et c'est là que nous avons une clé de compréhension. Ça, c'est une des clés phares que vous pouvez appliquer à tous les textes de la Bible, ou bien des actes et des faits de Jésus surtout. Les actes et les faits de Jésus, appliquez cette clé de compréhension et vous allez voir l'Écriture s'illuminer. Donc toutes les pages de l'Écriture vont trouver une splendeur nouvelle. Et vous allez vous-même être surpris des lumières que le Seigneur projettera dans vos âmes. Et alors, frères et sœurs d'amour, commençons donc notre méditation prier, notre lecture méditée de la 16e heure. Et je vous prie, là où vous êtes, de garder la même attitude de prière et de laisser ces paroles entrer dans vos cœurs. Et c'est là que ça aura tout son effet. Parce que l'intelligence seulement loin du cœur, détachée du cœur, ça ne servira pas à grand-chose. Vous aurez compris les choses et vous aurez non seulement vite oublié, mais ça n'aurait pas eu son effet puisque vous l'écoutez et vous devez le comprendre pour que ça prenne racine en vous. Or, si vous écoutez avec votre cœur, même si vous oubliez, cela a fait son effet, ça vous a transformé. Et donc c'est là la puissance des vérités divines, c'est qu'elles sont performatives. Elles ont une capacité de transformation que nous ne pouvons pas voir, mais que nous voyons dans les actes et nos attitudes et surtout notre état intérieur. Frères et sœurs bien-aimés, allons-y dans la prière, dans cette lecture de la 16e heure. 16e heure du pieux pèlerinage de l'âme. L'âme suit Jésus aux noces de Cana. Elle lui demande d'échanger la volonté humaine avec la divine volonté. Elle continue de le suivre dans sa vie publique. Jésus, mon amour et ma vie, avant de commencer votre vie publique, l'amour de votre cœur brûlant vous conduit à assister avec votre mère aux noces de Cana. Je vous accompagne donc avec mon « Je vous aime ». Je sens que mon cœur bat de douceur et de douleur parce que vous vous rappelez avoir béni une autre fête nuptiale en Éden, c'est-à-dire celle d'Adam et d'Ève. C'était une fête de mariage double à laquelle vous avez assisté à ce moment-là.
le mariage entre votre divine volonté et celle de l'homme, et le mariage entre un homme et une femme. Comme cadeau, vous leur avez donné la création entière, mais par-dessus tout, votre divine volonté battant dans leur cœur et dans chaque chose créée. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, ici, l'âme contemple Jésus qui se retrouve, lui comme Dieu, puisqu'il était au commencement à la création d'Adam et Ève, il se retrouve comme Dieu en train d'assister à un deuxième mariage. Et il a béni le premier, c'était la volonté humaine qui était unie à la volonté divine de manière étroite, lorsqu'il a scellé le mariage, justement, entre Adam et Ève, et surtout, d'une part, entre Dieu et Adam et Ève, et d'autre part, entre Adam et Ève. Et donc, c'était un mariage double. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que l'âme contemple ce mariage entre la divine volonté et celle de l'homme, et le mariage entre un homme et une femme. Donc ça, c'était au Jardin d'Éden. Donc, il y a eu cette plénitude de la vie de Dieu qui a été communiquée au premier homme, et donc c'était le premier mariage. Et voici, Dieu a créé Ève du côté d'Adam, il les a unis, c'était le deuxième mariage. Et donc le cadeau que Dieu a donné, justement, c'était la divine volonté. Nous voyons bien, frères et sœurs d'amour, que le but que Dieu recherche, y compris quand il nous donne les biens matériels et les biens humains, c'est pour que nous accédions au bénéfice du seul véritable bien qui est sa volonté divine. C'est pour que ces biens matériels et humains soient des tremplins pour être davantage unis à sa vie divine. Nous voyons que la finalité, en définitive, c'est sa vie divine. Ce n'est pas ce qu'il nous donne. Il nous donne la santé, il nous donne les biens matériels, il nous donne ce que nous lui demandons pour notre bien-être temporel, mais ça ne doit pas se limiter à cela. C'est toujours pour nous amener plus loin dans son cœur et sceller ces mariages divins entre sa volonté humaine, entre sa volonté divine et notre volonté humaine. Ô mon Jésus, je veux me rapprocher de vous pour placer dans votre regard tendre, dans votre voix mélodieuse et vos manières fascinantes, mon je vous aime, je vous adore, je vous remercie. À travers cet amour qui vous force à répondre aux supplications de la Reine souveraine qui vous demande de changer l'eau en vin, je vous supplie de faire le grand miracle de changer la volonté humaine en divine volonté pour qu'elle règne sur la terre comme au ciel. Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous lisons un passage comme celui-ci, des questions peuvent nous venir à l'esprit. Déjà, la première question qui saute aux yeux d'ordre théologique, c'est comment est-ce que notre volonté humaine peut être changée en volonté divine? Ici, il faut comprendre bien le contexte. Ici, nous sommes au cœur d'un mystère qui s'établit dans l'ordre dans les actes humains de Jésus, les actes que Jésus a posés sur le plan humain, qui sont interprétés sous l'aune de la vie dans la divine volonté. Et donc, quand il y a changement d'eau en vin, effectivement, la substance de l'eau devient totalement du vin. Donc, il n'y a plus de l'eau. Tout devient vin. Ici, quand notre volonté est changée en volonté divine, il ne faut pas le comprendre comme si notre volonté humaine disparaissait dans la volonté divine. C'est-à-dire que nous gardons notre volonté, mais cette volonté est imprégnée, transformée. Voilà, elle est transformée dans la volonté divine. Donc c'est bien, ici il est bien vraiment très clair que l'on comprenne cela. Parce que c'est un point d'achoppement pour beaucoup qui lisent le livre du ciel et qui se posent la question, et nous là-dedans, c'est quoi? Nous sommes où? Nous disparaissons. Nous ne sommes plus, c'est le quiétisme. En fait, nous disparaissons, et puis nous, encore une fois, il faut le répéter, et il faut bien se l'inscrire dans l'esprit. Notre volonté humaine ne disparaît pas dans la volonté divine. Notre volonté humaine se change, elle est transformée. Donc, cette transformation n'est pas de l'ordre substantiel, si on veut que ce soit, frères et sœurs bien-aimés. Donc, il y a dans le vin, il n'y a pas que, si on prend l'exemple du vin,
Dans le vin, il y a tout le processus pour obtenir du vin, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Donc même quand le vin reste, l'eau est contenue dans le vin. Si on peut rester à cette image. De même que l'on prend effectivement l'image de l'infusion. L'infusion d'une substance dans l'eau. L'eau n'est plus l'eau pure au début, une volonté humaine portée par ses passions, mais elle est transformée dans la substance qui y est infusée. De thé ou la menthe, des choses comme ça. Mais dont les deux sont tellement unis et deviennent inséparables. En même temps, on les distingue. Et on ne peut plus les séparer. Donc il faudrait que cela s'imprime vraiment très fortement en nous pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que ce point-ci, c'est un point sur lequel on critique la divine volonté en disant que, en fait, on fait disparaître la volonté humaine dans la volonté divine et l'homme n'est plus rien qu'un larbin, quoi. Et puis, donc, là, la preuve que nous sommes encore sujets, libres, conscients. La preuve, c'est quoi? C'est que nous avons, frères et sœurs bien-aimés, la possibilité de nous retirer d'un moment à l'autre de la vie divine, comme nous le voulons et comme nous le sentons. C'est pourquoi nous avons un acte répétitif du don de notre volonté à Dieu, quasi quotidien. Si c'était le cas, nous n'aurions plus cette faculté de lui donner notre volonté, puisque tout aurait déjà été cadenassé et aurait été dilué définitivement. Et nous n'aurions même pas conscience de cette vie divine, puisque c'est Dieu qui fera tout en nous. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés pour nous détruire, pour nous annihiler? Ça n'a aucun sens. À travers cet amour, continuons la lecture. À travers cet amour qui vous force à répondre aux supplications de la Reine souveraine, qui vous demande de changer l'eau en vin, je vous supplie de faire le grand miracle de changer la volonté humaine en divine volonté pour qu'elle règne sur la terre comme au ciel. Sainte Mère, vous qui avez montré tant d'intérêt en venant en aide à ce couple marié, s'il vous plaît, montrez-nous la même attention maintenant, afin que la sainte volonté de Dieu règne sur la terre. Mon doux Jésus, pour que vous répondiez à mes désirs, je vous suivrai toujours et je ne vous laisserai jamais. J'entre dans toutes vos actions avec mon « Je vous aime » et je murmure continuellement à votre oreille. Donnez-moi le fiat qui bat dans votre cœur. Donnez-moi votre volonté qui parle à vos paroles, qui travaille dans vos mains, qui marche dans vos pas. Écoutez mes soupirs, écoutez votre voix dans la mienne et accordez-moi le pouvoir de vivre dans votre fiat. Frères et sœurs bien-aimés, l'âme contemple notre très sainte mère. Notre très sainte mère qui montre un intérêt particulier pour le couple de Cana. Et c'est alors que nous avons une claire compréhension ici de la place et du rôle de maman, notre très sainte mère, dans ce processus de transformation de notre volonté en la volonté divine, de ce processus de transformation de l'eau en vin. Maman, notre très sainte mère, n'est jamais absente d'aucun acte de Jésus. Depuis le temps de son incarnation, il y a eu comme une intimité, une union tellement profonde et forte entre le Fils et la Mère, qui fait que le Fils, au cours de sa vie, a posé ses actes toujours en union et en communion avec sa Sainte Mère. Ses prédications toujours et en communion avec sa Sainte Mère. Maman exerçait sur son Fils une maternité quasi parfaite, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et Jésus dit même que tous les miracles qu'il a accomplis, il le faisait toujours avec sa mère. C'est à nous renverser, c'est à nous mettre tout simplement hors de nous-mêmes. Si nous avons un tant soit peu, l'idée que Marie n'était qu'une petite servante de rien du tout que Dieu a choisi et dont il s'est débarrassé immédiatement après l'incarnation et qu'il a continué son chemin, une simple et pauvre enveloppe qui a contenu la lettre du salut et puis une fois que la lettre a été lue, l'enveloppe a été déchirée. Voilà un peu l'interprétation de beaucoup de nos frères protestants. Ici, frères et sœurs bien-aimés, très clairement, comme nous avons compris dans la semaine qui est passée, une retraite au foyer de charité à Roquefort-les-Pins, où on a parlé de notre très sainte mère,
Et on a compris les merveilles que notre Seigneur avait déposées en cette céleste créature. Et qui est tout simplement au-delà de ce que le langage humain peut traduire. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Maman était partout où Jésus était. Maman avait une si grande et profonde communion, sorte que quand maman vient dire « ils n'ont plus de vin », maman sait que son fils va exécuter. Et puis, on a souvent utilisé ce passage pour dire que maman que Marie a été repoussée par son fils, a été rabrouée par son fils, et que elle devait juste se tenir à carreau à sa place, sans plus l'embêter. Et on a dit que voilà, c'était un verset, par exemple, qui montre, disent les protestants, que Marie n'a pas une si grande place. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quand on arrive à cela, et nous avons vu ça à la retraite, on comprend très parfaitement, on comprend très bien. Quand on va aux origines et aux sources, on comprend que le mot femme que Jésus utilise aux noces de Cana ne signifie pas du tout femme ordinaire. C'est la femme au sens excellent du terme, au sens noble. C'est la femme par excellence. C'est la femme fondamentale. C'est la femme qu'on ne contourne pas. C'est vraiment la femme. Et puis, il y a deux termes qui disent le mot femme, l'un femme ordinaire, l'autre femme est par excellence. Femme par excellence, c'est gunei, voyez. Donc, il n'y a pas l'article. Alors que le femme ordinaire, c'est hogunei. Bon, ici, frères et sœurs bien-aimés, on comprend bien très clairement que maman ne pouvait pas être rabrouée par son fils qui dit par ailleurs où tu honoreras ton père et ta mère. Quel exemple donne-t-il s'il a rabroué sa maman? Ce n'est tout simplement pas... Et puis, la phrase « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» qui a été interprétée par... qui a été interprétée, comme je l'ai dit, au fond, selon les études bibliques poussées, et avec des spécialistes de haut niveau qui ont travaillé ces questions dans les langues originales, en fait, la traduction ce n'est pas « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Elle dit « Qu'y a-t-il qui ne soit à toi et à moi ?» C'est ça, en fait. « Qu'y a-t-il qui ne soit à toi et à moi ?» Voilà la traduction véritable, qui a été rendue, malheureusement, par celui-ci, qu'y a-t-il entre toi et moi? Question de dire, il n'y a rien qui te lie à moi. Ça n'a aucun sens. Il n'y a rien qui te lie à moi. Jésus qui a été porté par sa mère pendant 9 mois dans son sein virginal, va maintenant dire, il n'y a rien qui te lie à moi. Ça n'a rien, ça ne veut rien dire. Nous comprenons bien, frères et sœurs d'amour. Et ceci nous plonge dans le mystère de la maternité de Marie. Prends Marie chez toi et ta vie va changer. Prends Marie avec toi. Prends Marie dans ta vie. Grave-la dans ton âme et dans ton cœur et tu vivras le ciel. Le ciel qui est forgé par la maternité de celle-là qui s'est occupée de son fils et qui a reçu de ce fils l'ordre de s'occuper de nous de manière identique comme elle s'est occupée de lui, le Fils de Dieu. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. Et Jésus dit dans un passage, bon, il y a tellement de passages où notre très sainte mère est présentée comme étant pratiquement si intimement unie à notre Seigneur qu'il ne peut pas en être autrement. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Donc voici un passage. Je prends juste un passage en passant. Il y en a des quantités, des quantités. On ne pourrait pas les connaître tous, les lire tous. Au tome 33 du 8 juillet 1935. Voici ce que Jésus dit à sa servante Luisa Picaretta. Ma fille, que ma maman est belle, que ma maman est belle. Son empire s'étend partout, sa beauté ravit et enchaîne. Il n'est pas un être qui ne tombe à genoux pour la vénérer. La divine volonté l'a faite ainsi pour moi et l'a rendue inséparable de moi, de sorte qu'il n'y a pas un seul acte que la reine souveraine n'ait accompli sans moi.
la puissance de ce divin fiat prononcé par moi et par elle, ce fiat qui m'a conçu dans son sein virginal en donnant vie à mon humanité, ce fiat est toujours le même. Et dans toutes mes œuvres, le divin fiat de ma mère possédait le droit de mon divin fiat pour faire ce que je faisais. Tu dois savoir que lorsque j'ai institué le sacrement de l'Eucharistie, son divin fiat était présent avec le mien, et c'est ensemble que nous avons prononcé le fiat de la transsubstantiation du pain et du vin en mon corps, mon sang, âme et divinité. Nous voyons jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va. C'est inouï. Puisque je voulais son fiat dans la conception, je le voulais aussi dans cet acte solennel qui marquait le commencement de ma vie sacramentelle. Qui aurait eu le cœur de tenir ma maman à l'écart d'un acte qui témoignait d'un excès d'amour si exubérant qu'il tient de l'incroyable. Non seulement était-elle avec moi, mais je la constituais reine d'amour de ma vie sacramentelle. Et avec amour d'une vraie mère, elle m'a offert à nouveau son sang pour me défendre et y trouver réparation contre les horribles ingratitudes et les énormes sacrilèges que j'allais malheureusement recevoir dans ce sacrement d'amour. Ma fille, c'est là mon dessein. Je veux que ma volonté soit la vie de la créature pour l'avoir avec moi, pour qu'elle aime avec mon amour, œuvre avec mes œuvres. Bref, je veux sa compagnie dans mes actes. Je ne veux pas être seul. Et s'il n'en était pas ainsi, à quoi servirait d'appeler la créature dans ma volonté si je devais rester le Dieu isolé et elle rester toute seule sans prendre part à nos œuvres divines? Et non seulement dans l'institution du très saint sacrement, mais dans tous les actes que j'ai accomplis durant tout le cours de ma vie, en vertu de ce vouloir unique qui nous animait, ce que j'ai fait, ma maman l'a fait elle aussi. Ce que j'ai fait, ma maman l'a fait elle aussi. C'est fort, frères et sœurs bien-aimés. Écoutons, si je faisais des miracles, elle était avec moi pour opérer le prodige. Gloria, Gloria, Gloria. C'est inouï, c'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. Je sentais dans la puissance de ma volonté la souveraine dame du ciel qui, avec moi, ramenait les morts à la vie. Même quand Jésus ressuscitait, la souveraine dame était dans et avec Jésus pour ramener les morts à la vie. Gloria, Gloria. Et si je souffrais, elle souffrait avec moi. J'avais sa compagnie en toutes choses. Et ses œuvres et mes œuvres fusionnaient ensemble. Ses œuvres et mes œuvres fusionnaient ensemble. Voilà le très grand honneur que mon fiat lui donnait. L'inséparabilité d'avec son Fils. L'unité avec ses œuvres. La Vierge était la très grande gloire qui témoignait de moi, si bien qu'elle reçut le dépôt de mes œuvres accomplies dans mon cœur maternel pour en garder jalousement même le souffle. Gloria! Gloria! La Vierge était la très grande, je reprends, était la très grande gloire qui témoignait de moi, si bien qu'elle reçut le dépôt de mes œuvres accomplies dans son cœur maternel pour en garder jalousement même le souffle. Cette unité de la volonté et des œuvres enflammait un tel amour entre nous qu'il était suffisant pour mettre le feu à l'univers tout entier et à le consumer d'un pur amour. Donc l'amour des deux cœurs de Jésus et de maman était si brûlant, si puissant, que cela suffisait, dit Jésus, pour enflammer l'univers tout entier et consumer l'univers d'un pur amour. Et qu'est-ce que nous avons à faire, nous? Sinon, aller déposer notre cœur entre ces deux cœurs, pour que cette fournaise d'amour consume notre cœur et que nous soyons capables, nous aussi, de consumer l'univers de l'amour du Père, du Fils et de la Mère qui consume notre cœur. C'est inouï, frères et sœurs d'amour, c'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, que comprendre. Tout simplement inouï. Tout simplement inouï. Jésus garda le silence et je restai dans les mains de la céleste dame souveraine.
Mais qui peut dire ce que je comprenais et mon très grand bien? Jésus reprit la parole. Ma fille, que ma maman est belle. Sa majesté enchante même les cieux. Même les cieux s'inclinent devant sa sainteté. Ses richesses sont interminables et incalculables. Personne ne peut prétendre lui ressembler. Elle est par conséquent dame, mère et reine. Mais sais-tu quelles sont ses richesses? Les âmes. Les âmes. Chacune a plus de valeur qu'un monde tout entier. Et aucune n'entre dans le ciel si ce n'est à travers elle et en vertu de sa maternité et de ses souffrances, de sorte que chaque âme est sa propriété, que l'on peut en vérité lui donner le nom de vraie dame. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, je ne sais pas si vous écoutez la même chose que moi, mais je peux vous assurer, c'est puissant. C'est puissant. Maman, 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 tu es incontournable, maman. T'en supplions, grave ces vérités en nous. Grave cette vérité en nous. Grave-la. Grave-la. Maman, maman, nous voulons te blottir, nous blottir contre ton cœur et te graver dans nos cœurs, maman. Frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour, à tout à l'heure. Tu es toujours merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux quand tu muselles d'un mot la mer en furie. Mais je t'aime encore davantage quand tu dors sur le coussin à la poupe de la barque de pierre. Nous te bénissons. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Tu es toujours merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux lorsque tu te révèles le Saint de Dieu qui chasse les esprits mauvais. Mais je t'aime encore davantage lorsque tu acceptes les cheveux et les baisers de la pécheresse sur tes pieds. Nous te bénissons. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Tu es toujours merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux lorsque tu guéris les malades qu'on vient déposer à tes pieds. Mais je t'aime encore davantage lorsque tu te lèves bien avant l'aube pour prier tout seul au désert. Nous te bénissons. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté et nous avons été tout simplement scotchés tout à l'heure par les paroles de notre très saint Seigneur sur sa très sainte mère. Et vraiment plus que jamais, une chose est ce que nous entendons et l'autre est ce que nous en faisons. Vraiment, ce serait dommage qu'ayant compris ces vérités, qui sont d'une sublimité inestimable, que nous n'en faisions pas cas et que rien ne se produise dans notre vie en conséquence. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que nous avons pour nous plus que jamais une urgence d'entrer dans cette vie divine pour qu'il nous aide à vivre des vérités qui nous enseignent. Frères et sœurs d'amour, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et donc, toujours au sujet de ce miracle de Cana, il y a une question, pas une question, une remarque d'une sœur qui indique un plus grand approfondissement de ces vérités dans la leçon additionnelle numéro 6 de la Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté, où notre très sainte mère parle effectivement de ce miracle qui s'est produit à Cana.
l'eau changée en vin. Et donc nous allons lire un petit passage justement de cette leçon additionnelle qui va nous conforter dans cette idée profonde et forte de la puissance d'intercession de notre très sainte Mère. Et nous donner, bien sûr, le goût et la motivation pour l'invoquer dans tout ce que nous faisons et vivons. Mon fils était venu du désert et préparait son entrée dans la vie publique. Mais il voulait d'abord assister à ce mariage et il a permis d'y être invité. Nous y sommes allés, non pour célébrer, mais pour opérer de grandes choses en faveur des générations humaines. Gloria, mon fils a pris la place de père et roi des familles, et moi celle de mère et reine. Par notre présence, nous avons renouvelé la sainteté, la beauté et l'ordre des noces formées par Dieu en Éden, c'est-à-dire celle d'Adam et Ève, mariés par l'être suprême pour peupler la terre, se multiplier et accroître les générations futures. Le mariage est la substance d'où peut jaillir la vie des générations. On peut dire qu'il est le tronc du peuplement de la terre. Les prêtres et les religieux sont les branches. Sans le tronc, les branches n'auraient pas non plus de vie. C'est pourquoi par leur péché, en se retirant de la divine volonté, Adam et Ève ont fait perdre à la famille sa sainteté, sa beauté et son ordre. Et moi, ta mère, la nouvelle Ève, sainteté, innocente, je suis allé avec mon fils pour remettre en ordre ce que Dieu avait fait en Éden. Je me suis constitué reine des familles et j'ai demandé la grâce que le divin fiat règne dans les familles pour qu'elles m'appartiennent et que je prenne chez elles la place de reine. Mais ce n'est pas tout. Notre amour était brûlant et nous voulions qu'ils sachent combien nous les aimions en leur donnant les plus sublimes leçons. Le vin vint à manquer au milieu du repas et mon cœur maternel qui voulait les aider se sentait consumé d'amour. Sachant que tout était possible à mon fils, je lui ai dit avec des accents suppliants, mais aussi avec la certitude qu'il m'entendrait, « Mon fils, les époux n'ont plus de vin. » Et sachant qu'il ne refuserait rien, qu'il ne refuserait pas à sa mère ce qu'elle lui demandait, j'ai dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira et vous aurez ce que vous voulez, vous l'aurez même en surabondance. » Ma fille, j'ai donné aux créatures, par ces quelques mots, la plus utile, la plus nécessaire et la plus sublime des leçons. Je leur ai dit avec mon cœur maternel, mes enfants, voulez-vous être saints? Faites la volonté de mon Fils. Ne vous éloignez pas de cette puissance. Voulez-vous que prennent fin tous les maux? Faites ce que mon Fils, ce que vous dit mon Fils. Voulez-vous obtenir une grâce même difficile? Faites ce qu'il vous dit et ce qu'il veut de vous. Voulez-vous toutes les choses nécessaires à la vie naturelle? Faites ce que vous dit mon Fils, parce que dans ses paroles, dans ce qu'il vous dit et ce qu'il veut, une telle puissance est enclose que lorsqu'il parle, sa parole renferme tout ce que vous demandez et fait surgir dans votre âme la grâce que vous désirez. Voyez, frères et sœurs d'amour, nous comprenons bien le sens. Ce n'est jamais simplement pour poser un acte simplement et platement humain. Combien sont remplis de passions faibles, affligées, malheureux, ces misérables. Voyez, les serviteurs ont fait précisément ce que mon fils leur a dit, c'est-à-dire remplissez d'eau les jarres et apportez-le à table. Mon cher fils a béni l'eau et l'a convertie en vin exquis. Oh, qu'il soit 1000 fois béni celui qui fait ce que dit et veut mon fils. Mon fils m'a rendu par là le plus grand des honneurs. Il m'a élu reine des miracles. Il m'a élu reine des miracles. Gloria, il m'a élu reine des miracles. C'est pourquoi il voulut mon union et ma prière en opérant le premier miracle. Il m'aimait tant qu'il voulait me donner aussi la première place comme reine des miracles. Et par son geste, et non avec des mots, il disait, « Si vous voulez des grâces et des miracles, venez à ma mère. Je ne lui refuserai jamais rien de ce qu'elle demande. Si vous voulez des grâces, venez à ma mère. Gloria, je ne lui refuserai jamais rien de ce qu'elle demande. » Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Frères et sœurs bien-aimés, poursuivons et terminons notre 16e heure. Mon Jésus
ma chère vie. Je vois que vous êtes à la veille de quitter votre mère, mais que vos volontés ne se séparent pas. Vous la quittez pour commencer votre vie publique et vous marchez vers Jérusalem. Là, vous enseignez dans le temple vos paroles divines. Là, vous enseignerez, dans le temple vos paroles divines et déclarerez que vous êtes celui que les nations attendent, c'est-à-dire le Messie. Mais combien de douleurs, combien de situations cruciales attendent votre cœur. Ceux qui vous écoutent, au lieu de se jeter à vos pieds pour vous recevoir comme le Sauveur céleste, vous regardent avec mépris. En maugréant, ils s'éloignent. Poussés par l'ingratitude de ce peuple, vous demeurez là, seuls à mendier votre pain avant de sortir de leur village. Avec le sol comme lit et le ciel étoilé comme toit, vous passez vos nuits seuls, en pleurs et en prières, offrant des supplications au Père pour ceux qui ne veulent pas vous connaître. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons un renseignement assez puissant et douloureux sur la vie de notre très saint Seigneur pendant le temps de sa vie publique. Nous apprenons que quand Jésus était rejeté dans un village, il dormait à la belle étoile. Il dormait à la belle étoile, frères et sœurs bien-aimés. Il dormait sur le sol. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était homme, il ne pouvait pas dire. Quand il avait faim, il mendiait son pain. Ah là là. Ah là là. Et qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi? Il aurait pu transformer les cailloux en pain. Il aurait pu frapper à une maison et puis demander l'hospitalité qui pouvait bien se faire. Bien sûr, on l'avait chassé, bien sûr, on le chassait. Mais il aurait pu, comme Dieu, disparaître et apparaître quelque part dans un lieu plus confortable et dormir. Qu'est-ce qu'il faisait la belle étoile? Il nous est dit qu'il priait, qu'il pleurait, qu'il gémissait, qu'il suppliait en sanglots son Père. Ah là là. Si Jésus s'est ainsi livré jusqu'à la déchéance, regardons nos vies. Quelle est la place que nous prenons pour le supplier, pour la prière, où nous supplions Jésus pour qu'il établisse son règne dans les créatures? Quelle est la place que nous prenons, que nous donnons à Dieu dans nos vies? Jésus a comme lit le sol nu et comme toi le ciel étoilé. Ces nuits, il n'est pas seul en pleurs et en prière. Et nous, qu'est-ce que nous faisons, frères et sœurs bien-aimés? Nous allons de fête en fête. Nous multiplions les fêtes. Nous allons de fête en fête. Et puis, on fait bonbons. La vie est belle. Et on récrimine contre Dieu de ne pas nous donner ce que nous lui demandons. Nous devrions être constamment en train de supplier le Seigneur d'amener à lui les âmes, de toucher les âmes, de les convertir à lui et de faire advenir son règne. Nous devrions être continuellement en train de crier « Les âmes, les âmes, les âmes, Seigneur, amène à toi les âmes. » Au lieu de cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons de fête en fête. Mangeons, nous buvons. Nous cherchons nos aises. Nous cherchons nos aises le plus possible. Frères et sœurs d'amour, nous sommes au cœur de quelque chose qui va vraiment changer notre vie. On ne peut pas lire ces écrits, ces merveilles et rester insensible. C'est pas possible. Mais prenons des décisions fermes. Prenons des décisions. Prenons la décision ferme. Mais prenons des décisions concrètes pour nos vies. Changeons de vie. Changeons de vie. Changeons de vie, frères et sœurs d'amour. Changeons de vie.
Changeons de vie. Laissons la première place à Dieu. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Jésus, mon amour. Et alors l'âme, maintenant, qui console son Seigneur. Jésus, mon amour, venez dans mes bras et reposez-vous. Je veux prier et pleurer avec vous. Je veux vous offrir les séries répétitives de mon « Je vous aime »,« Je vous adore »,« Je vous loue »,« Je vous bénis »,« Je vous remercie », au milieu des douleurs que vous portez, de pleurs que vous versez, des paroles que vous prononcez, mais dont on ne tient pas compte. Je veux placer mes « Je vous aime » devant, derrière et sous vos pas, afin que vos pieds ne sentent pas la dureté de cette terre ingrate, mais seulement la douceur de mon amour. Je veux vous dire, voyez, ô Jésus, comme vous souffrez, que votre divine volonté règne parmi nous et vos souffrances cesseront immédiatement. Jésus d'amour, écoute la prière de ta servante, Seigneur. T'en supplions, t'en supplions, t'en supplions, Jésus. Donc, il y a une précision qui est arrivée là sur l'échange, ce que notre très saint Seigneur dit de l'échange des volontés. Donc une précision supplémentaire au tome 35 du 29 août 1937, où Jésus dit « Nous nous plaçons dans l'acte de les donner continuellement. Que puis-je encore te dire, ma fille, sur le grand don que nous avons fait à la créature en créant sa volonté humaine. En premier, nous avons créé l'espace, puis le ciel, les étoiles, le soleil, le vent, l'air, etc. Cet espace devait servir à créer toutes nos œuvres, car il n'aurait pas été digne de notre sagesse de créer les choses sans savoir où les mettre. De la même manière, en créant la volonté humaine, nous avons créé le vide, l'espace, où mettre le grand don de notre très sainte volonté que nous avons donné à l'homme. Notre volonté allait agir dans cet espace où nous devions mettre les cieux les plus immenses, les soleils les plus brillants, non pas seulement un seul, mais un pour chaque acte que l'homme accomplirait. Par conséquent, la création était au service de l'homme. Cet espace de la volonté humaine devait servir à son Dieu, pour y former ses délices, pour former et opérer en permanence, pour y former son appui, son trône et sa chambre divine. Le don, je fais à l'homme le don de former cet espace en lui, afin d'avoir l'endroit où communiquer avec lui seul, d'être seul avec lui, en sa douce compagnie. Je vous laisse avoir ma chambre secrète. Donc nous voyons, effectivement, dans ce texte confirme que notre volonté ne disparaît pas. Voyez, merci ma chère sœur, merci. Que notre volonté ne disparaît pas, mais quel est l'espace dans lequel Dieu vient poser sa volonté divine. Oui, frères et sœurs d'amour, merci beaucoup. Donc, merci infiniment. Frères et sœurs d'amour, que dit consolons Jésus et consolons-le qui pleure, qui gémit, qui est dans les sanglots, qui pleure pour la race humaine. Consolons Jésus, frères et sœurs bien-aimés, consolons Jésus. Consolons Jésus, prenons-le dans nos bras et disons-lui, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te remercie au milieu des douleurs que tu endures, au milieu de tes pleurs, des larmes que tu verses, des paroles que tu prononces. Je veux te dire mon je t'aime pour l'ingratitude des hommes et des créatures. Oui Jésus, nous voulons te supplier humblement de nous donner la claire conscience de notre mission et la grâce que tu nous fais de comprendre que nous devons être associés à cette mission que tu as accomplie déjà pour nous, divine avec ta sainte main. Et donne-nous de ne plus dormir sans avoir le souci des âmes, Jésus d'amour. Que jamais nous ne fermions les yeux sans avoir porté à ton cœur les âmes. Donne-nous la grâce de la méditation des heures de la passion. Donne-nous la grâce de ces lectures saintes et de nous imprégner de ta vie comme tu l'as vécue. Jésus d'amour, je t'en supplie, écoute tes enfants. Montre-leur ta tendresse. Bénis-les et garde-les dans ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, soyez abondamment bénis. À jeudi prochain, avec la grâce du Seigneur. Que Dieu vous garde. À très bientôt, frères et sœurs bien-aimés. À très bientôt. Soyez bénis. Soyez bénis. Béni sois-tu, Seigneur Jésus.
J'ai demandé à la rose, Rose, ma sœur, parle-moi de mon Dieu. Et elle s'est mise à fleurir et m'a ouvert sa robe de satin rouge. Béni sois-tu, Seigneur, Créateur des roses et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. J'ai demandé au nuage, nuage, mon frère, toi qui te promènes dans l'infini du ciel, parle-moi de mon Dieu. Et il s'est mis à flamboyer dans la symphonie de l'arc-en-ciel. Béni sois-tu, Seigneur, Créateur des nuages et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. J'ai interrogé le rossignol. Rossignol, mon frère, parle-moi de mon Dieu. Et son chant a réveillé le cœur de la nuit et a fait se lever l'aube triomphante. Béni sois-tu, Seigneur, Maître des rossignols et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. J'ai questionné le vent. Vent, mon frère, toi qui bois la rosée, qui fait bruire la forêt comme une cithare, qui fait rire le torrent de la montagne. Parle-moi de mon Dieu. Et il s'est mis à caresser la prairie, et ses vagues ont fait tressaillir les champs de blé. Béni sois-tu, Seigneur, inventeur du vent et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. J'ai aussi demandé à la musique, mélodie, ma sœur, rythme bondissant sur les vagues de l'harmonie, parle-moi de mon Dieu. Et la musique s'est mise à danser des rondes de joie dans le ciel de mon cœur. Béni sois-tu, Seigneur, Père de toute splendeur et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. J'ai encore demandé à l'enfant, petit enfant, toi dont les anges contemplent sans cesse la face du Père, parle-moi de mon Dieu. Elle s'est mise à gazouiller en se mirant dans les yeux de sa mère. Béni sois-tu, Seigneur, Père de nos enfants et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. J'ai demandé à mon cœur, toi, mon cœur, qui si souvent me parle de mes frères, parle-moi aussi de mon Dieu. Alors il s'est rempli de silence. Il m'a rassasié de paix. Béni sois-tu, Seigneur, Créateur de la joie du ciel et Dieu de mon cœur, nous t'acclamons. Béni sois-tu, Seigneur